J'ai une question de quelqu'un qui me demandait quel truck je devrais m'acheter aujourd'hui, là, en 2021. Bon, le Nissan Titan, il est pas mal hors de la course. Un des gros problèmes majeurs, c'est qu'ils mettent la transmission avec refroidi avec le coolant du moteur. Mais dans le radiateur, le gasket, des fois, il fait défaut, puis là, ça se mixe là-dedans. Puis là, tu viens de sauter ta transmission. Ça, c'est un des problèmes majeurs, mais il y en a d'autres. Puis Nissan, ils s'essayent de faire des gros camions, mais c'est pas le fort. Disons que les Américains, on est plus fort là-dedans. Après ça, le RAM, on oublie ça, là, depuis qu'ils se sont mis avec Fiat, là, c'est horrible. Après ça, on a le F-150. Moi, personnellement, Ford, un Ford V8, c'est bien fait au complet. Le véhicule au complet, il est bon. Si tu vas dans le GM, il y a des bonnes pièces, il y a des bons morceaux. Mais quand ils assemblent tout ça ensemble, c'est pas bon. Ça finit qu'il y a tout le temps quelque chose qui finit par briser, il y a des problèmes. Il y en a qui trippent dessus, mais c'est l'amalgame de tout ça qui fait dur. Puis le Ford F-150, ce qui est triste, c'est récemment, ils ont mis la transmission 10 vitesses. Avec GM, ils ont fait une transmission 10 vitesses. C'est horrible. Il y a plein de monde qui la déteste, cette transmission-là. Ça revient à dire, comme je disais dans les autres vidéos, pas plus que 6 vitesses, là. À part plus que ça, il finit tout le temps par avoir des problèmes. Moi, ce que je vous suggère, vous avez un camion qui a de l'allure, allez dans le 2015-2016, là, vers la fin de ces années-là, le 250, XL, pas rien. Prenez le de base. Avec le 6.2 au gaz, là, supposons que vous étiez intéressé par le Ford F-150, allez au 250 en 2016, prenez le 6.2 litres avec une transmission 6 vitesses, c'est probablement l'affaire la plus fiable qu'il y a. Le moteur et la transmission du 250 ces années-là. Puis en plus, tu n'auras aucun problème électrique parce qu'il n'y a rien. Pas de vitre, pas de door lock, absolument rien qui peut briser dedans. Fait que moi, je pense que c'est une bonne idée. Puis si vous le faites en plus à l'anti-rouille chaque année, Crown, c'est encore mieux. Là, vos vitres vont bien aller, vous allez aimer tout le véhicule, il ne rouillera pas. Puis tous les fils vont être ils vont pas craquer avec le temps, là, finalement. Fait que c'est ça. Merci beaucoup.